Acclamons le roi qui est au présent milieu de nous. Je vous salue au nom de Jésus. Bonsoir à chacun de vous. Saluons nos voisins, nos voisines. Soyez les bienvenus à cette étude biblique sur ce que le diable ne peut faire. Amen. C'est important d'enseigner ces choses en ces temps-ci, parce que la plupart des temps, nous sommes en train de rendre le diable omnipotent dans les églises, en disant ce qu'il peut faire, et on ne dit pas ce qu'il ne peut pas faire, et on a des chrétiens qui ont peur de Satan. On a des chrétiens qui ont peur des démons, des chrétiens qui ont conscience du diable et qui n'ont pas conscience de Dieu. Des chrétiens qui croient plus même à la puissance de Satan qu'à la puissance de Dieu. Si tu dis qu'un sorcier peut le manger, il croit. Mais si tu dis qu'un homme de Dieu peut te bénir et tu es béni, il ne croit pas. Et c'est causé par des faux enseignements, des enseignements déséquilibrés, où on vous présente un Satan, mais qui n'est pas vaincu. Car il est possible de présenter un diable non vaincu, et ça engendre des chrétiens terrorisés et paniqués devant la puissance de Satan. C'est impossible d'être un adorateur sans voir le diable tel qu'il est vraiment. C'est pourquoi j'ai commencé ces enseignements sur ce que le diable ne peut pas faire. Vous voyez, on nous dit trop, il y a un sorcier, il a mis un fil devant la porte, tu passes, tu es mort. Tu vois là, ça les rend puissants, hein? Rien qu'un fil. Non, j'ai pris la peau de banane, je l'ai utilisée pour m'envoler. J'ai pris l'habit de quelqu'un, j'ai amené dans le deuxième monde, il est mort. On dit ce qu'ils peuvent faire, mais qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire, beaucoup de choses que Satan ne peut pas faire. Amen. Je vais récapituler rapidement ce que j'ai dit précédemment, et puis je vais entrer dans le vif du sujet, du fait qu'on a pris un bout de temps sans que je puisse enseigner cela, afin que nous ayons le fil de l'idée. Alors précédemment, j'avais dit, Satan ne peut pas lire les pensées d'un chrétien. Amen. Hein? Satan ne peut pas lire tes pensées. Il peut lire les pensées des païens, mais pas les pensées d'un chrétien. C'est pourquoi des fois, quand tu rencontres des faux prophètes, tu vois, ils prophétisent sur tout le monde, sauf sur toi. C'est comme s'ils ne te voient pas, parce qu'il ne peut pas lire en toi. Amen. Et des fois, il y a des gens qui sont blessés. On a prophétisé sur tout le monde, sauf sur moi. Mais parce que c'était un faux serviteur de Dieu, il ne pouvait pas lire en toi. Parce que certaines personnes utilisent la divination et vous croyez que c'est la prophétie. Donc le diable ne peut pas lire les pensées d'un chrétien. 2. Le diable ne peut pas prédire exactement le futur. Quand il prédit le futur, c'est toujours avec des erreurs. Et l'un de ses plus grands prophètes qui s'appelle Nostradamus, qui est déjà mort, essayait de prophétiser le futur, mais quand tu lis ses écrits, on appelle ça les quatrains. Tu vois vraiment, c'est du bitoto, ça n'a pas de sens, c'est bizarre. Donc, vous trouvez que vraiment rien n'est clair, alors que la Bible dit les choses clairement, annonce la venue de Christ, sa mort, sa résurrection, annonce l'antichrist clairement. Amen. Hein? Mais le diable ne peut pas prédire exactement le futur. Quand il ose, il commet toujours des erreurs. Il peut te parler de ton passé, de ton présent, mais demain, là, il n'arrive pas. Amen. Hein? 3. Satan ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. J'ai cru que tu allais dire Amen. Satan ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Et donc aussi, il ne peut pas bénir celui que Dieu a maudit. Il ne peut pas. Quand Dieu dit oui, il ne peut pas dire non. Quand Dieu dit non, il ne peut pas dire oui. Quand Dieu ferme, il ne peut pas ouvrir. Quand Dieu ouvre, il ne peut pas fermer. Amen. Vous êtes des sorciers? Dites Amen alors. C'est comme si j'étais en train d'insulter votre maître. Aussi, Satan ne peut pas créer un homme. Il ne peut pas créer un homme. Lorsque vous entendez telle personne est allée chez un féticheur et puis après il a eu un enfant, j'avais expliqué c'est quoi. Voici ce qui se passe. Tu vas chez le féticheur.
Tu as un problème de stérilité causé par un démon. Quand tu vas chez le féticheur parle à l'esprit de stérilité et lui dit, mon ami, quitte-la, laisse cette femme avoir un enfant pour qu'elle croie davantage en nous, pour qu'on puisse continuer à la manipuler. Et tu quittes la maison du féticheur, tu as un enfant. Ce n'est pas qu'ils t'ont donné un enfant. L'esprit là de stérilité a causé avec le féticheur, il est parti pour qu'un autre esprit vienne à sa place, un pire esprit que lui. Ce n'est pas qu'ils ont créé, ils ont laissé maintenant le fonctionnement de ton corps libre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas qu'ils créent des hommes, mais il peut se faire que ce sont eux qui ont bouché les trompes, ils ont bouché les matrices. Tu vas chez le féticheur, et il dit à ces esprits-là qui bouchent les trompes, ah, quittez. Et quand il quitte, tu as un enfant. Mais cet enfant-là maintenant, et toi le fait que tu as mis les pieds là-bas, si tu étais entré avec 2 démons, tu en sors avec 50. Donc c'est ce qui se passe, mais Satan ne peut pas donner un enfant. Amen. Hein? Il ne peut pas donner un enfant. Encore. Satan ne peut pas toucher un enfant de Dieu vivant en esprit. Jamais. Pour que Satan touche un enfant de Dieu qui vit en esprit, il faut la permission de Dieu. Vous devez savoir que Satan, c'est un ennemi sous contrôle. Il ne peut rien te faire sans la permission de papa. Je répète, Satan ne peut rien te faire sans la permission de papa. On nous prêche un Satan qui décide, il fait ce qu'il veut. C'est pas écrit dans la Bible. Moi, le diable que la Bible me montre, c'est un Satan sous contrôle. C'est comme un chien méchant mais attaché. Mais c'est ce que la Bible dit. Amen. Hein? C'est-à-dire que Satan ne se réveillera pas un jour dans ta vie, il détruit comme il veut. Non, non, non. Tout ce que Satan peut faire dans ta vie, Dieu l'a sous contrôle. Lorsqu'il voulait toucher au-delà de ce qu'il voulait, Dieu lui a dit, tu touches à tout dans la vie de Job, mais pas à son âme. Il était sous contrôle. Et déjà avant l'œuvre de la croix, et maintenant aujourd'hui. C'est pourquoi lorsque même il a réclamé Pierre pour le cribler, Jésus a prié pour lui. Amen. Hein? Donc le diable là qu'on vous prêche à la mukaka et puis à Betty, à Saligno Salingi, et ça Satan te ya Bible. On est à makanisi. Est-ce que Kobanga diable zokita? C'est ça le but de cet enseignement. Donc, plus noter on banyo boné mukie. Satan a mukie boui. Azaboui. Ezalabongo. Oh non. Il fallait que je connaisse ces choses au début de ma vie chrétienne. Au début de ma vie chrétienne, j'avais commis l'erreur. À peine converti, je suis allé lire les livres de Rebecca Brown qui parlaient des démons. Qui a déjà lu les livres de Rebecca Brown sur Il est venu libérer les captifs? Ah, ces livres-là, si tu les lis, c'est parmi les livres puissamment utilisés par Satan pour élever sa puissance dans la vie des chrétiens. Et je t'assure, quand tu lis ce livre-là, tu sens des présences démoniaques. Il y a des démons dedans. Mais écrit par un chrétien, mais qui n'avait pas la révélation de ce que le diable est vraiment. C'est pourquoi ne changez jamais vos expériences en doctrine, vos expériences en enseignement. Amen. Hein? Si toi, dans ta vie chrétienne, des démons t'apparaissent, ah oui? Oh, si tu pries beaucoup, Satan t'apparaîtra. C'est toi, ça t'est apparu à toi. Moi, ça ne m'apparaît pas. Prêche-nous la parole. Ne prêche pas tes expériences. Parce que chacun sa vie, chacun sa destinée. Amen. Septièmement, Satan ne peut pas s'opposer au retour de Jésus. Comme il n'a pas pu s'opposer à sa naissance ni à sa résurrection. S'il n'a pas empêché à Jésus-Christ de naître, de ressusciter, il ne va pas l'empêcher de revenir. Jésus, le jour qu'il dit je viens, il vient. Satan ne peut rien y faire. Tous ces Illuminati là, ils sont en train de blaguer, ils jouent. Amen. Hein? Le jour que Jésus dit j'arrête, ça s'arrête. C'est notre Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Ce ne sont pas eux qui contrôlent ce monde, c'est Dieu. Pourquoi jusque-là il n'est pas encore revenu? Les gens posent souvent cette question. Pourquoi Jésus ne revient pas? C'est écrit dans la parole. Parce qu'il attend que le dernier des chrétiens, des païens sincères se convertissent. C'est comme l'arche de Noé. On a attendu la dernière paire d'animaux pour fermer l'arche. Et Dieu connaît sur cette terre des personnes qui sont encore sincères et qui n'ont pas encore entendu l'évangile. Lorsque le dernier des païens sincères aura entendu et se sera converti, Dieu va fermer. Donc ce n'est pas Satan qui bloque. Oh non, l'église dort, c'est pourquoi Jésus ne revient pas. Bien aimé, qu'on dort, qu'on ne dorme pas. Quand c'est prêt, il viendra. Vous le croyez?
Amen. 8e chose. Satan ne peut pas arrêter celui qui est dans la volonté parfaite de Dieu. Il ne peut pas dire non quand Dieu a dit oui. Si Dieu a dit que cette année tu vas te marier, tu te marieras. Nous avons béni un mariage le 29 décembre. Et toutes les salles de fête étaient fermées. Ils ont mangé les gâteaux à l'église. Babali. Satan n'a rien fait. L'esprit de célibat était incapable d'arrêter ça. Pourquoi? C'était écrit qu'ils allaient se marier. Ils se sont mariés. Tu n'as pas besoin de la conversion des sorciers de ta famille pour être béni. Parce qu'il y aura toujours ceux qui se convertiront jamais. Donne-moi l'amen. J'entends des chrétiens qui disent de telles choses. Oh, boni vinozo bongate, vinangezo bongate po banoko bo bongo amate. Vinozo dépend na ko bongo la motema mutu. Eza na batu ba bongo amakate. Bo bongo ma bo bongo amate ngai na ko bonga. Donne-moi l'amen. Oh non, pourquoi ta vie ne va pas bien? C'est papa qui ne veut pas arrêter la sorcellerie, c'est maman qui ne veut pas arrêter la sorcellerie. Oh, toi ta vie dépend de la bonne volonté de quelqu'un. Que tu abandonnes ta sorcellerie ou pas, le fait que je suis en Christ, je suis béni et tu ne peux rien y faire. Amen. Hein? Arrêtez de croire ces choses-là, qu'il faut que tel sorcier te libère pour que tu sois béni. Ta bénédiction n'est pas dans les mains d'un sorcier, ta bénédiction est cachée dans le lieu céleste en Jésus. Les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils réclament leur bénédiction, ils les réclament auprès de Satan. Oh, non, c'est auprès de Dieu que tu vas, pas auprès de ton ennemi. Satan n'a rien à toi. Oh, Akangaki, non. Quand je prie, notre Père. Pas Satan, donne-moi, notre Père. Lorsque Daniel était en train de prier, lui il ne savait pas que tous ces blocages étaient là. Lui il parlait seulement à Dieu. Et Dieu envoie un ange pour ouvrir le chemin. Toi, adresse-toi à Dieu et Dieu fera le reste. Vous n'avez pas des choses à aller prendre chez Satan. Vos bénédictions sont dans les mains de Dieu et vous n'avez pas besoin de la conversion de tous les sorciers de votre quartier pour être bénis. Tout dépend de Christ et rien que de Christ. Amen. 9e, Satan ne peut jamais comprendre l'amour. Parce que Satan n'a pas l'amour. C'est l'une des choses qu'il ne comprend pas. C'est pourquoi dans les calculs du diable contre toi, il échoue toujours parce qu'il ne sait pas une chose, que Dieu t'aime beaucoup. Tu vois, quand il a attrapé Pierre, il a poussé Pierre à régner Jésus. Il a cru qu'il avait fini, mais il ne savait pas que le ressuscité a un cœur qui peut pardonner. Et Jésus-Christ lui accorde de prêcher le jour de la Pentecôte. Ça, il n'avait pas à calculer. Pourquoi? Parce que lui, il pense que Dieu a la haine comme lui. Lorsqu'il a poussé l'homme à pécher, il a cru que Dieu allait abandonner l'homme. Mais pendant que Dieu maudissait l'homme, il a béni l'homme, disant ta postérité écrasera la tête du serpent. Ça, il n'avait pas à calculer. Quand il a amené David à tomber avec Bathsheba, il n'avait pas calculé l'amour de Dieu, qu'au travers de Bathsheba, Salomon allait naître. Ça, il n'a pas calculé. Quand il te pousse à pécher, il n'a pas calculé le sang de Jésus prêt à effacer tes péchés. Ça, il n'a pas calculé. L'amour, c'est pourquoi si tu veux que le diable se perde dans ta vie, entre dans la dimension de l'amour, il ne va plus rien comprendre. Commence à pardonner tes ennemis, salue les gens qui ne te saluent pas, donne aux gens qui ne te donnent pas. Le diable sera perdu dans ta vie. Non comprendre les sociétés. Mais au perd dans la haine, au salinga ngapena sali, au salinga pena sangisi, andenga ko calculer yo bien. Satan ne comprend pas le pardon, l'amour, l'humilité, saluer des gens qui te haïssent, faire du bien aux gens alors qu'ils te font le mal. Ça, le diable ne comprendra jamais. Pourquoi? Il n'a même pas une goutte d'amour. Satan ne comprendra jamais l'amour. 10e, Satan ne peut pas mourir. Voici. Tu ne peux pas ressusciter si tu n'es pas mort. Et donc, tu ne peux engendrer des héritiers sans mourir. Dans le domaine spirituel, être incapable de mourir est une malédiction. Parce que tant que le testateur est vivant, son testament est caduc. Il faut qu'il soit mort et qu'on le constate pour qu'on hérite de lui. C'est pourquoi Satan n'a pas d'héritier. Mais Jésus a des héritiers. Parce qu'il est mort et il est ressuscité. C'est pourquoi nous avons la nouvelle alliance et nous pouvons dire que nous sommes fils de Dieu et nous pouvons hériter de la nouvelle alliance. Satan ne mourra jamais. Ce qui fait que je n'hériterai jamais de lui. Oh, tu vivras ça. Satan, montre-moi ton tombeau.
De Genèse Apocalypse existe à te. Azam tema ma be akukufa te pour bana ba hérité.